Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal, les titres. 14 rescapés du naufrage de Nouadhibou en route pour le Sénégal. Le bus a déjà quitté Nouakchott depuis 6h30 du matin. Sur place à Dakar, des dispositions sont prises, assistance et accompagnement à nos compatriotes. Vous entendrez le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr. Réquisitionner tous les travailleurs est une entrave à la liberté de grève, ce qui veut dire que le décret n'a pas totalement respecté la législation du travail. Nous parlons du décret de la SDE, il y a un mais. Cependant, selon l'inspecteur du travail Abdou Fouta Diakhoumpa, que vous entendrez, décret de réquisition des travailleurs de la SDE, les syndicalistes s'en prennent au ministre de l'eau et de l'assainissement. Ils demandent le départ de Serine Beycham. À suivre les sports avec Malal Junior Diagne, la revue de presse Mohamed Ali Mouba. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le bus a quitté Nouakchott en route pour Dakar depuis 6h30 du matin. Ils sont au total 14 de nos compatriotes rescapés du naufrage de Nouadhibou. À leur départ de la Mauritanie, notre correspondant était sur place, Mohamed Diopin. Ce sont les autorités diplomatiques sénégalaises qui ont pris en charge le retour de ces rescapés sénégalais et non cette fois-ci par la police de l'immigration. Et selon nos sources, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a demandé que ces rescapés soient conduits directement à Dakar. Ils devront subir des entretiens avant d'être répartis dans leurs villes ou villages respectifs. Mais il faut préciser que leur nombre qui était passé hier de 8 à 13 a encore augmenté aujourd'hui. Car au moment d'embarquement sur les bus, un certain Daouda Diop s'est déclaré être originaire de Mbour. Ce qui nous ramène à 14 rescapés et 15 décès du côté des Sénégalais suite au naufrage d'une pirogue de migrants clandestins mercredi sur les côtes mauritaniennes. Ils avaient quitté la Gambie pour rejoindre l'Espagne. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. À Kaolack, le nombre des victimes du naufrage de Nouadhibou a évolué. Au total, 6 morts. Les 5 sont du quartier Bétoir et l'autre habite Tabangoy. La plupart des victimes du chavirement de cette pirogue en Mauritanie sont originaires du département de Foundiougne dans la région de Fatick. Une situation que les jeunes expliquent par le chômage qui sévit dans ce département. Le port de Foundiougne, inauguré depuis 2015, n'est toujours pas fonctionnel et la pêche n'est plus rentable à Foundiougne. Ces jeunes demandent aux autorités de trouver des solutions aux problèmes. Sidi Diop, membre de la plateforme pour la défense des intérêts de Foundiougne, et avec Aminata Goudjabi. Il n'y a même pas 15 jours, la plateforme s'est réunie à Passy, a conçu un mémorandum. Dans ce mémorandum, la question de l'immigration clandestine a été soulignée 4 ou 5 ou 6 fois. Dans toutes les communes, pratiquement, on a parlé d'immigration clandestine. Vous savez, depuis 2006, l'immigration clandestine, les morts enregistrés, la plupart, si vous prenez les 1000, les 300, sont des îles du Saloum. Ce qui a amené ça, c'est à cause, il n'y a pas de travail, les jeunes ne travaillent pas. Il y a le port de Foundiougne qui est là, inauguré depuis 2005, jusqu'à présent, c'est pas ouvert. Il y a le DAC, pareil. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils n'ont pas d'autres alternatives, il n'y a pas de boulot, ils ne travaillent pas. Vous savez, au niveau des îles, la principale activité, c'est la pêche. Maintenant, il n'y a plus de ressources naturelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter la mer, Barça ou Barça. Je lance un appel solennel à monsieur le président Macky Sall. Ces jeunes-là qui prennent les pirogues-là, c'est eux qui ont bâti campagne. C'est eux qui défendaient le programme du président Macky Sall. Mais le gouvernement a laissé le département de Foundiougne à rade. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises par les autorités sénégalaises pour porter assistance aux rescapés. Nos compatriotes seront également accompagnés côté réinsertion. C'est ce que dit le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, avec Barthélémy Ngom. Les instructions du président de la République ont été claires. C'est porter secours et assistance à nos compatriotes. Donc le ministère des Affaires étrangères ne dérogera pas à cette règle. Tout le nécessaire est en train d'être pris par sur instruction aussi du ministre Amadouba. Et naturellement, ils seront assistés et accompagnés. Hier encore, les autorités mauritaniennes ont interpellé une autre pirogue transportant 189 migrants clandestins venus de la Gambie pour rejoindre l'Espagne. L'on ne sait pas encore s'il y a des Sénégalais. Il est 12h06. RFM, la radio de toute l'actualité.
Tous au poste jusqu'au 31 décembre prochain, sans quoi des sanctions vont tomber. L'État ne badine pas avec les travailleurs de la SDE. Un décret est tombé pour tous les réquisitionnés, mettant du coup fin à leur grève normalement. Les syndicalistes réagissent et déclarent que si le président de la République est arrivé à monter au créneau, c'est parce que le ministre de l'eau et de l'assainissement est incompétent et qu'ils vont se réunir incessamment pour voir la suite à donner à cette affaire. Babangom, coordonnateur adjoint de l'intersyndicale des travailleurs de la Sénégalaise des eaux, est avec Salimata Awa. Par rapport au décret, nous n'avons rien contre ce décret. Mais quand même, c'est pour vous dire que le décret a montré que le ministre du tutelle est incompétent par rapport à la gestion des conflits dans le secteur. Je pense bien que c'est lui qui doit se démettre et ne pas obliger le président à le démettre. Parce qu'il avait dit à la population sénégalaise qu'il va donner de l'eau en abondance et en quantité malgré la grève des travailleurs de la SDE. Et donc, il n'a pas pu. C'est le président qui lui vient en aide. Donc, Rimbey Cham, en tant que ministre de l'hydraulique, doit se démettre avant que le président ne le démette. Le décret réquisitionnant tous les travailleurs est une entrave à la liberté de grève. C'est le point de vue de l'inspecteur du travail, Abdou Fouta Djahoumpa, qui parle d'un mais. Nous allons le voir tantôt. Dans un instant, avec Awambaye, cette décision du chef de l'État de réquisitionner les agents de la SDE est bien appréciée en tout cas par des Dakarois rencontrés par Salif Sow dans la banlieue micro-trottoir. C'est une bonne décision prise par le chef de l'État, parce que vu la souffrance de la population, surtout au niveau de la banlieue, donc je crois que c'est une très, très bonne décision que j'apprécie beaucoup. Ça devrait s'auto-réquisitionner lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé tous ces problèmes. Hein. Il nous a amené cette situation, c'est à lui de le régler. Les gens n'ont qu'à retourner travailler et lui, il n'a qu'à régler ce problème-là parce que ce soit la S2, la SONES, mais c'est le Sénégal qui perd en fait. Ils doivent justement donc s'entendre autour de quelque chose et nous donner l'eau potable. Hein. Et puis je dis bien l'eau potable. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, non? Régler le problème. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Des réquisitions. Qu'est-ce qui nous a amené cette situation-là? On ne devait pas en arriver là. Ce problème devait être dépassé. Mais aujourd'hui, on est là à régler des problèmes d'eau, de dispatching entre donc tu vois, on est en retard surtout. SDE a eu à faire un contrat avec l'État. Maintenant que c'est fini, il doit donner possession à celui qui doit venir gérer l'eau, à le gérer à bien, mais pas à venir réclamer en surplus de son contrat 15% de la remise dont on lui a alloué. Il devrait à la fin du contrat, donner tout ce qui concerne l'eau à celui qui doit le gérer. Parce que l'eau, c'est la vie. L'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie suscite la colère des droits de l'homiste. La coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains et le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains dénoncent et exigent leur libération. Seydi Gassama et ses camarades demandent au chef de l'État de respecter les conventions signées par le Sénégal. Ils promettent de mener la lutte pour que Guy Marius Sagna et compagnie recouvrent la liberté. Seydi Gassama, directeur d'Amnesty Sénégal, joint par Barthélémy Ngom. C'est indigné de l'arrestation de manifestations pacifiques, en l'occurrence Guy Marius Sagna, Dr Babacar Gueye et leurs compagnons, dire que c'est une arrestation illégale parce que le droit de manifester de façon pacifique est consacré par la Constitution du Sénégal. Il est consacré par des traités internationaux et aucun État ne peut prendre des dispositions législatives, administratives ou réglementaires pour, n'est-ce pas, obstruer, entraver l'exercice de ces libertés. Donc il faut que l'État du Sénégal respecte ses engagements internationaux et abroge cet arrêté Ousmane Ngom, mais également libère tous les manifestations pacifiques. Il n'y a aucun pays au monde qui se dit démocratique. Et le Sénégal prétend être un État démocratique. Où on arrête des citoyens, on les met en prison parce qu'ils ont manifesté devant le centre du pouvoir. Ils ont dit leur mécontentement devant le centre du pouvoir. Il n'y a aucune démocratie qui fonctionne comme ça.
C'est une honte pour le Sénégal et nous exigeons que ces personnes soient libérées immédiatement et sans condition. En tout cas, toutes les ONG de droits humains du Sénégal, de l'Afrique sont aujourd'hui saisies de cette question. Ils n'arrêteront pas de nous battre pour offrir leur libération tant qu'ils continueront à être incarcérés de façon injuste et injustifiée. À Kaffrine, le manque de sang récurrent à l'hôpital régional a poussé les autorités administratives à organiser une grande collecte de poches de sang. Objectif, recueillir 71 poches par mois au minimum. Le médecin-chef de région, Dr Moustapha Diop, en marge du CRD spécial organisé par le préfet de Kaffrine au micro d'Omar Ndiaye. Parce que nous sommes dans une région traversée par le corridor, avec la survenue d'un nombre préoccupant d'accidents de la voie publique, mais également nous sommes concernés par les décès maternels. La région médicale a l'ambition de réduire, en tout cas de façon considérable, ces décès maternels qui pour la plupart sont évitables. Et aujourd'hui, si nous voulons atteindre cet objectif, cela doit passer entre autres par la disponibilité du sang. Et la moyenne, en tout cas pour le département de Kaffrine, c'est de 71 poches par mois. Parce que les statistiques des 3 dernières années montrent que nous sommes passés de 52 décès en 2016, 43 en 2017 et 32 en 2018. Alors nous sommes en 2019. Le rapport à mi-parcours a déjà montré qu'il y a une réduction, en tout cas par rapport aux années précédentes. Les rapports des audits ont montré qu'essentiellement dans 80% des cas, il s'agissait d'hémorragie, vraiment que les femmes présentent malheureusement pendant l'accouchement ou bien dans la suite immédiate de l'accouchement. À Fatick, plus de 400 patients ont gratuitement bénéficié de soins bucco-dentaires. La mutuelle de santé des agents de l'État mène une campagne nationale de santé en faveur des couches démunies. Selon cette mutuelle, plus de 70% des populations sénégalaises souffrent de pathologies dentaires. Aminata Goudjabi. Dans la région de Fatick, ce sont les communes de Fimela, Diofior, Niakhar et Diakhao qui ont été ciblées par cette campagne de soins dentaires. Durant 4 jours, la mutuelle de santé des agents de l'État et des partenaires espagnols ont pu prendre en charge gratuitement des centaines de malades. Babacar Ngom est le président de la mutuelle de santé des agents de l'État. Nous avons pris dans chaque zone que nous avons ciblée dans la région de Fatick 100 personnes. Au total, sur 4 sites, on peut retenir qu'au minimum 400 personnes ont été traitées, ont bénéficié de conseils en matière de santé bucco-dentaire, qui ont bénéficié de médicaments, de remise de médicaments, qui ont bénéficié d'extraction dentaire et qui ont bénéficié de plombage aussi. Dans cette campagne, nous avons rencontré des personnes venant des zones rurales, des gens fatigués de tout âge. L'ONG même était vraiment étonnée que la pathologie puisse concerner autant de personnes. Cette action de la MSCA entre dans le cadre des programmes sociaux de la structure. Selon Babacar Ngom, plus de 70% des populations sénégalaises souffrent de pathologies bucco-dentaires. Nous avons vu que 76% de la population du Sénégal est affectée par des soins bucco-dentaires. Et c'est ça qui détermine la santé de l'individu. Mais nous nous sommes dit qu'au Sénégal, 80% de la population n'est pas dans une organisation en termes de protection sociale. Qui sont ni dans les IPM, ni pris en charge comme agents de l'État. C'est l'occasion pour nous de faire des politiques, des programmes sociaux en faveur de ces populations démunies. Cette situation a poussé la mutuelle de santé des agents de l'État à implanter des cabinets dentaires dans 4 régions du Sénégal et 2 autres seront bientôt construits dans la zone sud. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Je vous le disais tantôt, le décret réquisitionnant tous les travailleurs de la SDE est une entrave à la liberté de grève. C'est le point de vue de l'inspecteur du travail, Abdou Fouta Diakhoumpa, qui parle cependant d'un mais. Voyons tout cela avec Awambaye. Awambaye, que nous attendons d'un instant à l'autre. Ce sera donc dans nos prochaines éditions. Les jeunes de Tasset et environ ont organisé une marche pacifique pour dénoncer la situation précaire dans cette partie du département de Thiès. Ils ont soulevé un problème d'eau, d'électricité, de pistes rurales et d'infrastructures sanitaires. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Après des informations distillées ça et là, des jeunes de Tasset sont montés au créneau pour dénoncer. Ils ont organisé une marche pacifique. Selon eux, toutes les réalisations qui ont été annoncées dans le cadre des projets de l'État n'existent pas dans cette localité. Tasset manque de tout. Selon Tidiane Diop, porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Tasset. Nous avons tenu à organiser cette manifestation en vue de communiquer dans le sens de rétablir la vérité suite à un reportage qui a été diffusé sur la RTS. On pense que à Tasset tout va bien alors qu'à Tasset tout est problème. Tout va mal. La santé, l'éducation, l'énergie. Mais imaginez une commune qui
ne peut même pas faire la connexion du réseau hydroélectrique dans les quartiers périphériques. Une commune qui n'est pas en mesure de soutenir les femmes qui travaillent. Mais le problème de l'eau constitue toujours un véritable problème pour les populations. C'est du journaliste en question que nous avons interpellé qu'il fit toutes ses responsabilités par rapport à ce reportage qu'il a réalisé en disant que ces propos qui ont été tenus dans ce reportage n'engagent que ceux qui parlaient. Rien ne marche à Tasset. Concernant le foncier, beaucoup de griefs ont été soulevés. C'est ici où vous rencontrez les problèmes les plus délicats en matière foncière. Ces jeunes étaient venus de plusieurs villages de la commune de Tasset. Une marche pacifique encadrée par des éléments de la gendarmerie de Notto Diobass. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Joint par téléphone Cheikh Anta, le maire de Tasset, Mamadou Thiaw, qualifie de mécontents les manifestants, surtout que la plupart d'entre eux, a-t-il dit, sont de l'opposition. Mamadou Thiaw brandit ses réalisations qui, dit-il, sont visibles. Il promet d'ailleurs de tenir une réunion mardi prochain avec le conseil municipal pour faire le point sur les réalisations de la commune et le ministère des collectivités territoriales. Le Forum civil qui interpelle l'État sur les redevances d'occupation du domaine public qu'il empoche au détriment des collectivités territoriales. Il appelle à la révision du décret 2005. Le coordonnateur du Forum civil était à Mbour où il présidait l'atelier national d'échange entre les acteurs territoriaux et les prestataires de services. Au micro de Abdourahmane Diallo Birahim Sek. Le débat tourne autour des redevances d'occupation du domaine public. C'est vrai, la Sonatel s'agrippe sur un décret de 2005 qui lui exige à payer ses redevances à l'État du Sénégal, tout en sachant que, ou bien tout au moins, on sait que leurs antennes des installations se trouvent dans le domaine national. Et qui parle de domaine national parle de la loi 6446 qui donne la gestion et l'utilisation aux collectivités territoriales. Donc du point de vue pratique, il est incompréhensible que les installations soient sur le territoire des collectivités locales et que les redevances qui sont perçues à partir de ces installations soient récupérées par l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous, en tout cas Forum civil, mais également l'Association des maires du Sénégal, nous faisons un plaidoyer à l'endroit du président de la République de réviser, d'actualiser non seulement d'actualiser le décret de 2005, non seulement de conférer ces ressources directement aux collectivités territoriales avec une obligation de rendre compte, mais également de revoir les barèmes qui sont confinés dans ce décret pour l'augmentation des recettes qui devraient être perçues par les collectivités territoriales. Mais également nous demandons à l'Association des maires du Sénégal de prendre les responsabilités, d'être à côté définitivement des collectivités territoriales pour une fois que ce problème soit réglé. RFM Sport. Les sports, c'est tout de suite avec Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour. C'est les habitudes de la rédaction qui jaillissent dans le studio et c'est comme ça. Alors, la Ligue 1, elle va démarrer aujourd'hui à partir de 16h. Le champion en titre, Génération Foot, reçoit dans son stade à Déni Biramdao son dauphin de la saison dernière, le Jaraaf de Dakar. Une très belle affiche attendue par tous les amoureux du football. Du côté de Génération Foot, tout a été fait pour une bonne organisation de cette première réception de la saison 2019-2020. Talefal et les messieurs communication et marketing de Génération Foot, nous l'avons joint ce matin. Pour ce début de saison, on a préparé le match dans les meilleures conditions possibles. On a fait récupérer les garçons qui ont eu à faire la campagne africaine. On a essayé vraiment de leur donner le maximum de fraîcheur pour pouvoir au moins démarrer la saison. Donc certains ont eu à jouer pas mal de matchs en équipe nationale et en même temps pendant la campagne africaine avec le club. Et donc pour ce faire, on a jugé nécessaire de les reposer pendant le tournoi qui se disputait et faire voir par exemple tous les nouveaux et tous les jeunes qui étaient prétendants à l'équipe première. Maintenant pour cette année, c'est vrai que l'objectif reste le même. Donc on a toujours envie de retourner en campagne africaine et pour ça on se donne les moyens vraiment de recruter, de prendre les meilleurs et d'essayer aussi de faire progresser les meilleurs jeunes du centre. Et je pense que cette année-ci, on aura au moins cette nouveauté. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont intégrer l'équipe première cette année. Et on fera tout aussi pour les faire progresser et pour les amener au maximum de leur talent. Parce que l'innovation cette année par rapport au stade, c'est que cette année, en partenariat avec la Casamançaise, mis des fauteuils sur les bancs des remplaçants, au moins pour qu'il y ait un minimum de confort. Et je pense quand même qu'on est en train de réfléchir sur d'autres aspects
pour pouvoir au moins faire de ce stade un des bijoux du football sénégalais. Au programme de cette première journée, ce samedi dans l'après-midi, donc on a parlé de cette rencontre Génération Foot Jaraaf. À Amadou Barry, on aura Niary Tally contre l'équipe de Mbour. Petite Côte et à Alassane Djigo, on aura l'US Gorée face à Dakar Sacré-Cœur. Justement, Niary Tally, par le biais de son président Djibril Wade, décline ses ambitions pour cette nouvelle saison. Les Galactiques veulent frapper, mais ils veulent surtout assurer leur maintien. Djibril Wade au micro de Omar Mbow. On avait un objectif principal il y a 2 ans, c'était les infrastructures. Le deuxième, il y a 2 ans aussi, c'était les infrastructures. Le troisième objectif, il y a 2 ans, que j'étais, comme avait dit comme président de ce club-là, c'était les infrastructures. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un terrain de football. Le problème, c'était de construire un club au niveau de Niary Tally. Un club suppose avoir une administration, un siège social et des infrastructures. Sans ça, on ne peut pas construire un club. On s'est débrouillé pendant 10 ans, on a joué, on a figuré parmi les listes. Je crois que sans infrastructure, ça a été extrêmement difficile. Niary Tally a fait des recrues, mais je pense que moi, l'objectif c'est le maintien, en attendant d'avoir un terrain pour pouvoir jouer les grands rôles. L'objectif, c'est donc le maintien. La Ligue 2 démarre également aujourd'hui, Binta, avec au programme à Thiès 2 matchs au Stade Lat Dior. Thiès FC qui reçoit le Duc. Ensuite, Amitié FC sera l'hôte de Africa Promo. À Fatick, chez le président Sall, on aura J Fatick à Massensen face à la Linguère de Saint-Louis. Et à Kaolack, la Sonacos, toujours obligé de jouer loin de sa base, va recevoir l'équipe de Diamono Fatick. Nous parlons toujours de sport au niveau national avec aujourd'hui le gala de l'Association nationale de la presse sportive, gala annuel pour récompenser les meilleurs sportifs du Sénégal. Et pour le ballon d'or sénégalais, Sadio Mané sera récompensé par la presse. Ce gala est prévu à 19h au musée des civilisations noires à Dakar. Nous allons finir avec les différents championnats européens en France avec le leader, le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de Montpellier. Ce sera à 16h30. À noter également l'équipe de Rennes de Mbaye Amadignan et de Gomis qui joue contre Angers. À noter Monaco de Diao Baldé qui reçoit à 19h l'équipe de Amiens. En Angleterre, plusieurs chocs sont attendus cet après-midi. Everton à la relance face à Chelsea à 12h30. Liverpool de Sadio Mané qui se déplace à 15h sur la pelouse de Bournemouth. Liverpool qui est leader avec 11 points d'avance sur Manchester City. Justement, City aura fort à faire aujourd'hui à l'Etihad Stadium face à son éternel rival Manchester United. C'est le derby de Manchester pour cet après-midi à 17h30. Tottenham fera face également à Burnley. En Espagne, on joue depuis 21 minutes maintenant. Le Real reçoit l'Espagnol Barcelone. On est à 0 partout. En soirée, l'équipe de FC Barcelone fera face à l'équipe de Majorque. En Italie, à noter également les rencontres Atalanta-Bergame contre Hellas Vérone, Naples de Kalidou Koulibaly face à l'Udinese, Lazio Rome qui joue contre la Juventus de Turin en Allemagne pour le compte de la 14e journée pour finir à Binta, avec Schalke 04 qui est sur la pelouse de Leverkusen. Le Borussia Dortmund reçoit l'équipe de Düsseldorf, l'équipe du Bayern de Munich, 4e au classement, se déplace sur la pelouse du leader, le Borussia Mönchengladbach, alors que Augsbourg fera face à l'équipe de Mayence. Binta. Merci beaucoup Malala. RFM 94.0, la radio en puissance. Tranche de vie ce samedi s'intéresse à une personne handicapée moteur. Modou Fall, la quarantaine révolue, a créé sa propre entreprise. Aujourd'hui, il se bat pour sortir ses camarades en situation de handicap de la précarité. Babacar Diouf, notre correspondant à Diourbel, est allé à sa rencontre. Sa situation de personne vivant avec un handicap ne le cloue pas sur sa chaise roulante. Modou Fall, ou Serigne Modou pour les plus proches, n'en est pas moins instruit. Ses études, il les a bouclées en classe de terminale, sans le diplôme. J'ai fait mes études coraniques, françaises, à Bambey aussi. J'ai le niveau de la terminale. J'ai pas eu mon bac. Aujourd'hui, Modou ne veut pas tendre la main. Depuis sa tendre jeunesse, il s'essaie à l'entrepreneuriat. Je me suis lancé au niveau du commerce. Ensuite, j'ai fait la formation en pharmacie. Puis, c'était en 2000. Puis, je me suis lancé au commerce, à l'activité de transfert d'argent et de commerce parallèle au niveau de Bambey. Et j'avais créé à Bambey des emplois au niveau de ma ville. Son objectif, se prendre en charge, mais aussi aider ses camarades vivant avec un handicap pour leur éviter la mendicité. J'ai voulu réaliser un grand projet pour embaucher mes camarades handicapés ou bien avoir une mainmise, par exemple, c'est-à-dire avoir une situation politique privilégiée, de telle sorte que je peux aider mes camarades
handicapés qui n'ont pas le bras long, pour les aider dans leurs activités, pour qu'ils puissent faire la mendicité. Vraiment, c'est un objectif et c'est une vision que j'ai depuis longtemps. Modou n'oublie pas de dénoncer ce qu'il appelle la stigmatisation dont il est victime à chaque fois qu'il doit voyager. Parfois, on a des difficultés au niveau du transport. Certains chauffeurs n'ont pas le temps d'attendre. Parfois aussi, quand ils se trouvent sur la route, ils pensent que tu n'as pas les moyens de payer les billets pour les voitures de transport en commun, les cars, les bus, pour qu'ils vous attendent. Ils pensent que tu vas les faire perdre du temps, vraiment parfois. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le naufrage de clandestins sénégalais au large de la Mauritanie. Le bilan s'alourdit, signale Walfatri. Il monte à 14 morts, regrette Vox Populi. Macky Sall exprime son indignation, bichonne le journal Le Soleil. Insupportable selon le chef de l'État. Son lieutenant des Affaires étrangères, le ministre Amadouba, promet le rapatriement de 13 rescapés de Nouadhibou à Dakar. Aujourd'hui même, croit savoir l'Observateur. Lequel confrère parle d'incertitude autour du nombre de Sénégalais décédés. Le journal La Tribune estime que le nombre de morts dépasserait la centaine. Libé montre à sa première page les visages de la tragédie. Beaucoup de jeunes, beaucoup de dames aussi. Les grévistes de la Sénégalaise des eaux, sommés d'arrêter la grève, ont décret de réquisition de Macky Sall, somme tout le monde d'aller au travail. Les confrères en parlent chacun avec ces mots. Le journal Les Échos trouve que le chef de l'État utilise la méthode forte contre les grévistes de la Sénégalaise des eaux et menace les récalcitrants de ses foudres. Macky noie la grève des travailleurs de la SDE, écrit Vox Populi. Les grévistes de la Sénégalaise des eaux condamnés aux travaux forcés, constate La Tribune. Macky exerce sa force, signale l'AS. Macky se braque et réquisitionne tout le monde, ajoute Libération. Travailleurs et cadres vent debout, éclat de but sur le pouvoir, complète Walfadri. Source A donne les véritables raisons qui ont conduit Macky Sall à cette mesure extrême. Le confrère note que le sabotage qui a démarré depuis le mardi avec l'arrêt de l'usine B du front de terre est en cours au niveau de beaucoup de localités. L'arrêt de forage, les casses opérées sur le réseau, la fermeture de centaines de vannes constituent autant de manœuvres non autorisées sur les installations de la Sénégalaise des eaux qui commencent à générer beaucoup de manque d'eau. Les maquisards, le mot est du confrère pour parler des grévistes, renoue avec la grève, mais le groupe Eranov, le partenaire de la Sénégalaise des eaux, doit surveiller ses arrières. Affaire Guy Marius Sagna et compagnie, la chambre d'accusation a été saisie, croit savoir le journal Les Échos. Docteur Babacar Diop, mal en point, est sorti de l'infirmerie, mais il poursuit sa diète. L'ancien ministre Aliou Sow a commis un avocat pour le défendre. Maître Babacar Ndiaye s'est constitué les jours de mardi et vendredi retenus comme étant les jours de visite, complète le journal. Mais pour faire monter d'un cran la lutte, le collectif Nyon Lank Nyon Bagne se met dans la rue vendredi prochain. Une marche pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité et demander surtout la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Ce matin donc, le journal A s'informe que l'État a renforcé la sécurité autour de Sénélec. C'est par crainte de représailles après la hausse du prix de l'électricité. Maître Madi Kenyon, bye bye la politique. Selon le journal Les Échos, c'est sur instruction du khalife général des Mourides qui lui demande de tout abandonner. Oui, le confrère note que ce dernier va s'exécuter sur sa parole de fin de carrière politique pour Dixon Brazza, jubilé pour Madiké. À la une de l'Observateur, le cri de détresse de Youssou Touré, ministre conseiller et responsable de la paire. Je suis, dit-il, gravement malade. Le président Macky Sall ne me parle plus, la première dame non plus. Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi. Fin de citation. J'ai cité bien sûr le ministre conseiller et responsable de la paire, Youssou Touré. Et puis sport, Derby City United à 17h30, c'est à la une du journal Stade Quotidien. De la tension à Manchester, Sadio et Liverpool à Bournemouth. Le journal Record signale que l'enfant de Bamali est attendu pour maintenir son équipe Liverpool au sommet. Bonne lecture à tous.